Coucou mes étoiles, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un troisième tuto embellissement thème Pâques. J'espère que vous allez mieux m'entendre que sur les précédentes vidéos, sinon il faudra que je trouve une autre manière de filmer. Donc j'ai changé mon téléphone de place en espérant que vous allez entendre plus fort le son de ma voix. Donc vous me direz en commentaire si ça a été efficace ou pas. Donc j'espère que vous avez passé une très belle semaine déjà, mes étoiles. Je suis désolée de ne pas avoir fait de tuto ou de haul pour mercredi, mais j'étais vraiment très fatiguée dû à mes problèmes de santé. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai une hernie discale L5-S1 avec les deux sciatiques. Donc par moment en fait mon dos lâche et je me paralyse des deux côtés, pieds, jambes et cuisses. Et j'ai un petit souci aussi au niveau du coude droit. Donc il m'arrive d'être très fatiguée, de ne pas être en état en fait de pouvoir strapper. Mais bon bref, passons. C'est revenu après beaucoup de repos. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de faire des petites rosaces ensemble. Donc pour ceci, moi j'ai utilisé un dies que j'avais acheté il y a très très longtemps chez Cultura, donc qui se présente comme ceci. Donc là, on a les cercles tout en haut. Et ici, en fait, on a la découpe, la petite rosace et la grande rosace. Et du coup, de dos, les dimensions sont expliquées et on revoit. Ils nous font voir, en fait, à quoi ça ressemble. Donc là, il vous explique bien que la plus grande fait 6 cm de diamètre et la plus petite fait 4,5 cm de diamètre. Voilà. Ensuite, pour éviter en fait de reprendre toujours la même découpe au niveau de mes rosaces, moi j'ai utilisé d'autres gabarits. Donc pour faire le contour en papier pailleté, c'est du cardstock de chez Action vert. J'ai utilisé donc dans ce lot de dies de chez Action, je ne sais plus c'est lequel exactement, mais voilà. Un motif floral, voilà. Voilà. Et du coup, pour faire les cercles qui se trouvent à l'arrière, j'ai utilisé aussi un lot de dies de chez Action. C'est des vraiment vieux lots de dies, vraiment de tout au début. Mais voilà, ça permet de changer un peu le style. Ça, c'est du papier craft de chez Action dans les blocs noirs, blancs et marron. Donc, c'est le craft le plus fin que j'ai utilisé pour faire la découpe. Voilà. Et du coup, les plus petites. Donc, celle-ci, je ne les ferai pas avec vous. Parce que sinon, la vidéo serait trop longue. Je vais juste en faire une avec vous, une grande, pour vous faire voir le principe. Et vous expliquer ce qu'il faut. Alors, je ferai plus tard une autre vidéo pour vous montrer comment faire des rosaces si on n'a pas de dies. Mais là, c'est vraiment une petite vidéo pour faire voir ce que je fais comme embellissement pour Pâques. Donc voilà. Donc je l'ai pris pareil dans les mêmes dies. Du coup, ça c'est un papier que je me suis amusée à découper pour en fait prendre les motifs qui me plaisaient. Donc petite rose avec petit papillon. Je trouvais que c'était très printanier, que ça pouvait faire vraiment pour le thème de Pâques. Sinon, quand on découpe en fait avec le dies pour faire la rosace, ça fait 19,5 cm de longueur. 19,5 cm de longueur. Et de largeur, c'est environ 3 cm de largeur. Donc, le papier fait 19,5 cm de hauteur et 3 cm de largeur. Après, vous pouvez très bien utiliser une perforatrice pour faire un motif en fait. Et là, c'est un papier aussi à motif. Ça, c'est les petits blocs de chez Action. Les noirs, les blancs, les roses, les violets, où il y a plusieurs sortes de motifs, plusieurs papiers, des fins, des plus épais. Donc voilà, c'en est un parmi tant d'autres. Là, on va
voir à l'arrière que ça a bien fait les plis. Et je vais vous faire voir comment on plie avec celui-ci. Puisque j'ai déjà plié en fait et collé l'autre. Voilà. Donc là, c'est des plis qui sont faits, si on les fait à la main, tous les 0,5 cm. Donc c'est un pli tous les 0,5 cm. Donc il faut faire des plis montagne et des plis vallée. Donc moi, tous les deuxièmes plis, en fait, je plie. 1 sur 2, je plie dans un sens. Regardez. Là, je ne plie pas, je plie celui-là d'après. On recommence, on ne plie pas le prochain, on fait à 2, plus loin. Donc là, 1, 2. Bon, voilà, c'est comme ça que je fais. Tous les 2 plis, je plie. Hop. Je plie. Je plie. Je plie encore, tous les 2. Et après, une fois que j'aurai terminé, je vais inverser en fait mon papier pour plier dans l'autre sens les plis que je n'aurais pas fait. Donc c'est pli vallée, pli montagne. Mais pour que ce soit plus simple pour vous, je vous donne mon astuce pour vous y retrouver en fait. C'est de plier un coup sur 2. Un coup sur 2, vous pliez. Après, du coup, vous retournez votre papier, vous le prenez dans l'autre sens. Cette fois-ci, vous inversez. Un pli sur 2 et vous allez voir, ça va se faire tout seul. Un pli sur 2. Hop. C'est pas compliqué du tout. Hein. C'est un pli montagne, un pli vallée, un pli montagne, un pli vallée, si vous préférez faire de cette manière-là. Un pli montagne, un pli vallée. Voilà. Sinon, si vous préférez faire de la même manière que moi, ce qui fait qu'après, voilà ce qu'on obtient. Donc moi, ce que je fais, c'est je rassemble tous les plis pour les superposer les uns sur les autres. Voilà. Une fois que c'est fini, c'est bien compact comme ça. Donc si vous voulez, vous pouvez prendre, excusez-moi, votre plioir pour appuyer un petit coup. Donc voilà. Ce qu'il faut faire ensuite, c'est mettre de la colle sur la languette ici pour assembler sur l'autre partie en fait de la rosace et coller. Et après, il faudra juste laisser sécher. Et c'est pour ça qu'en fait, je me suis déjà avancée avec le papier craft et que je l'ai déjà collé pour que ça puisse le temps en fait de sécher. Donc je vais mettre à chauffer mon pistolet à colle chaude parce que du coup j'ai pris mon nouveau pistolet à colle chaude de chez Craftelier. Si vous aviez vu mon haul, du coup Craftelier, vous savez que je me suis racheté un pistolet à colle chaude. C'est les bâtonnets de chez Cultura que j'ai acheté tout simplement. Donc il va chauffer pendant qu'on va coller ensemble la rosace pour pouvoir la former. Donc après, vous prenez les couleurs, les papiers que vous voulez à motif, sans motif. Ça va dépendre en fait de la décoration que vous comptez faire, de la grandeur aussi. Donc si vous voulez en faire des plus petites, je vous donnerai du coup la longueur, mais c'est pareil, c'est tous les 0,5, hein, ça ne change pas. Donc je me rapproche, j'ai mis de la colle ici, là, sur la languette. Et je viens prendre celle-ci de languette, là, la dernière. Et je la superpose. Donc je la superpose, j'attrape les deux embouts. Alors attendez, je place bien la superposition. J'y mets un petit coup de plioir pour bien aider la colle à adhérer ensemble. Regardez, l'une contre l'autre. J'écarte bien sûr parce que le but de jeu c'est pas que tout soit collé.
c'est juste qu'une seule partie soit collée. Donc je réappuie bien et je m'assure que tout plie. Et voilà en fait ce que ça donne. Donc on peut tourner, hein. Voilà, il faut juste laisser sécher. Et bien entendu, donc là c'est la partie qui est dentelée ici, qui va vers l'extérieur. Et la partie qui n'est pas dentelée, qui est toute lisse, va vers l'intérieur. Il faudra en fait faire venir et rentrer vers l'intérieur la partie qui n'est pas dentelée. Voilà, pour faire ça. Et vous voyez, en fait, on voit le motif. Et vous aurez juste avec la colle, donc la colle chaude, à coller un cercle devant et un cercle derrière. Parce que si je le relâche, forcément, ça ne tient pas. Donc du coup, je vais regarder si ma colle chaude est prête. Donc là, c'est nickel, ça a eu le temps de chauffer. Donc là, je vous rapproche mon papier craft. Donc là, il est dentelé de ce côté-là. Donc il faut juste que je rentre le côté qui n'est pas dentelé vers l'intérieur pour former en fait ma rosace. Bien sûr, si je lâche, ça ne va pas tenir, hein. Donc vous pouvez prendre du coup des cercles qui sont beaucoup plus petits que moi. C'est vrai que moi j'ai pris des grands cercles parce que je voulais vraiment faire ressortir le côté fleuri et non pas en fait la dentelle de la rosace. Bon, c'est pas grave, c'est juste tombé, mais vous pouvez prendre bien sûr des dies plus petits pour qu'on voie mieux la rosace, le contour. Vous pouvez y rajouter du ruban, des perles, des autocollants, vous faites comme vous voulez. Moi je les ai voulu simples. Voilà, après on peut faire aussi plein de choses différentes, c'est-à-dire les coller sur des pailles. On peut aussi les mettre sur un trombone, sur un petit morceau de bois aussi. Enfin, vraiment, tout dépend de l'utilisation que vous allez faire des rosaces. Mais moi, comme c'est pour envoyer, c'est pour offrir, et c'est aussi pour mon concours, donc du coup, je préfère les laisser simples à l'arrière et la personne qui les recevra pourra les coller sur ce qu'elle souhaite en fait. Voilà, du coup, j'ai déjà collé sur le devant donc mon papier cardstock pailleté, voilà, forme de fleur, et je vais coller derrière du coup mon cercle. Donc là j'y mets la colle, je débranche tout de suite mon pistolet à colle chaude, donc je vous fais voir de plus près que j'ai mis la colle. Donc je prends mon cercle, moi c'est pareil, j'ai fait un grand cercle derrière pour bien maintenir. Après par contre méfiez-vous parce que c'est chaud, hein. C'est de la colle chaude effectivement, donc ça brûle un petit peu, hein. Donc vous pouvez sinon prendre votre plioir pour appuyer légèrement dessus sans non plus trop écraser votre rosace, histoire de bien faire adhérer la colle chaude à votre cercle et à votre rosace. Vous allez avoir des petites fils de colle chaude qui vont en fait apparaître, mais ça c'est rien de grave, hein. Il suffit de tirer dessus et vous pouvez les attraper facilement. Donc voilà ce que ça donne déjà. Donc moi je trouvais que c'était très joli le vert avec le craft comme ça, et le pailleté ça donne une petite touche assez chic je trouve. Ensuite pour coller sur du pailleté, moi ce que j'ai fait c'est que j'ai pris du coup ma Glossy Accent. Voilà. Donc je retourne du coup mon cercle et tout simplement, donc bien entendu je n'ai pas pensé à déboucher avant mon pot de colle, donc je prends l'aiguille, je débouche, vous en mettez légèrement mais pas trop non plus, hein. Faut éviter d'en mettre trop au bord sinon après ça dégouline. C'est pour faire adhérer en fait sur le papier pailleté. Donc vous le collez dans le sens que vous souhaitez. Donc moi je pense que je vais le coller à peu près comme ça. C'est pareil, j'essaie de bien faire adhérer la colle.
Et voilà, notre petite rosace est terminée. Donc déjà, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés sur ma chaîne. J'espère que vous prendrez le temps de visionner toutes mes vidéos et vous me direz ce que vous avez aimé ou pas. N'oubliez pas de participer à mon concours pour les 100 abonnés. Je suis ravie d'avoir passé ce moment-là avec vous. J'espère que vous allez tous bien. Je vais vous souhaiter à tous de passer une belle journée, une belle après-midi, une belle soirée, mes étoiles. N'oubliez pas d'activer la cloche quand vous vous abonnez pour ne pas louper mes nouvelles vidéos à venir, les notifications, et de mettre un pouce en l'air pour me soutenir. Je vous remercie fort, mes étoiles. Je vous dis à très vite. Bisous, bisous, mes étoiles.